Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ce dimanche, je crois que c'est le 17 octobre, je suis pas sûre. Bref, euh, voilà, je vais faire, enfin je vais faire toute seule évidemment, un gnome, mais pas le même style de gnome que j'avais fait lors d'une vidéo précédente. Donc je vous le présente, mon gnome. Donc voilà. Donc pour le moment, j'ai pas collé le bonnet. Donc là, ce que ça donne sans le bonnet, hein. Voilà. Alors je vous le dis, hein, c'est pratiquement de la récup. Oh, va falloir que je passe le truc en dessous pour les poils. Enfin, c'est les poils de la barbe. Donc alors j'avais pas de laine rouge. Parce que comme vous savez, moi c'est rouge et blanc. Bon, le bonnet il est pas blanc, il est crème. J'avais pas autre chose. Donc voilà. J'avais pas de chaussettes. Enfin, mon fils a des chaussettes blanches, mais ça me plaisait pas le style de bonnet. Moi, mes chaussettes blanches sont trop courtes, c'est des chaussettes courtes, donc ça va pas. J'avais pas de laine rouge pour faire le pompon, donc j'ai mis une petite boule. Voilà, ça rend bien, j'aime bien. Bon, le pompon, ouais, j'aurais préféré le pompon, donc. Bon, après, je vais certainement coller le bonnet. Donc, moi, je le mets comme ça, sur le côté. Je trouve ça bien. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir. Donc, comme je vous dis, on va dire que 98% c'est de la récup, figurez-vous. Ouais. Donc, ce qui n'est pas de récup, c'est ça, pour faire la barbe, et la boule. Le reste, c'est que de la récup. Moi, vous savez, j'aime bien la récup. Donc il va vous falloir ça, comme je vous ai expliqué, c'est de l'ancienne, quand mon petit-fils était bébé, son écharpe. Donc ça fait un peu la matière comme les plaids là. Hein. Vous avez un vieux plaid troué, bah vous en servez. Ou une vieille écharpe, voilà. Un collant troué pour faire le nez. Donc du tissu, n'importe quoi. De la ouate, pareil, la ouate, tiens, je vais vous faire voir. C'est un vieux coussin. Vous savez, à force de laver les coussins, ils deviennent en boule comme ça fait moche. Donc bah, moi, je récupère, je jette pas, je l'écarte comme ça pour vraiment l'aérer et je m'en sers pour mes créations. Et ça fait bien. Voilà, vous voyez, c'est de la récup. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Du fil, une aiguille, de la fourrure pour la barbe, ou si vous n'avez pas, il est où mon truc? Moi, j'avais acheté ça la dernière fois à Action, où j'avais fait bah, ma vidéo précédente. J'avais fait la barbe du gnome, pardon, avec ça. Au pire, si vous avez un vieux balai. Et de la colle chaude. Et puis, si vous avez de la laine rouge. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Si vous avez de la laine rouge, enfin, de la laine, faire un pompon. Sinon, bah, vous faites comme moi, vous collez une petite boule au bout. Si vous voulez pas ne pas en mettre, vous en mettez pas. Voilà. Alors, mon gnome, il mesure combien? Déjà, à la base, je vais vous mesurer ça. Et un bout de carton aussi, il va falloir. Ouais, il fait 13 cm de haut, sans le bonnet. Hein. Avec le bonnet, ça le rehausse. Hein. Donc 13 cm de haut. Et puis, alors, il va falloir dessiner un patron comme ça, un gabarit. Donc, vous ne faites pas gaffe à ça, c'est des chutes de papier. Donc, vous faites un gabarit ou sur du carton ou sur du vieux papier. Hein, et pour faire le corps. Donc, il va vous en falloir 2. Ensuite, un cercle pour faire le fond, pour faire ça. En carton, donc, il va vous falloir... Il fait combien de diamètre? Il fait 5,5 de diamètre. 5,5. Avec les chutes de tissu, vous faites aussi un rond. Alors, par contre, le rond, vous allez le faire un peu plus grand. Parce que là, j'ai dû mettre un demi-centimètre tout autour quand j'ai découpé. Parce que ça va vous servir pour coudre.
Si vous voulez pas coudre, vous collez. Mais moi, ce que j'aime pas avec la colle chaude, ça durcit et ça fait pas terrible, quoi. Donc, c'est pas dur de coudre, hein. Moi, je suis pas une couturière non plus. Je fais ça à la one again, hein. Donc, voilà. Allez, on va commencer par coudre. Donc, j'ai rien oublié. Du fil, une aiguille. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Donc, alors, vous allez coudre. Attendez, je suis en train de... Voilà. La partie qui va rentrer à l'intérieur, hein. Donc, vous allez coudre déjà le côté comme ça, le côté comme ça. Vous allez vous arrêter là. Et ensuite, on va faire le fond. Donc, je vais coudre. Bon, après, c'est pas sorcier de coudre, hein. Voilà, je fais un point. Je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Déjà pour vous. Et puis, moi, j'ai un mal fou à télécharger. Je n'ai pas la fibre encore chez moi. Elle passe pas encore chez moi, hein. Je vous dis pas le temps que je mets pour télécharger une vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, moi, je fais comme ça, hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bah, si Brigitte t'es pas dans le champ, hein. Donc, je vais coudre. Donc, hop. C'est pas dur, hein. Regardez comment je fais. Après, si vous avez une machine à coudre, pourquoi pas. Moi, j'en ai pas. Donc, je fais tout à la main. Voilà. En fait, quand je pique, je vais vous faire voir pour ceux qui savent pas trop. Parce que voilà, tout le monde ne sait pas. Moi, je suis pas une couturière non plus, mais c'est à l'époque, ça fait très longtemps que j'ai appris. Donc, comme votre fil, il est là. Vous avez piqué comme ça, donc vous repiquez derrière. En fait, ça va vous faire... Et vous repiquez devant. Comme ça vous laisse... tout le long, vous avez un point de couture, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo. Je vais finir de coudre chaque côté et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai cousu les côtés, hein. Voilà. Maintenant, alors j'ai laissé le haut, en fait. C'est pour pouvoir après mettre la ouate et puis le carton du fond. Donc on va mettre on va faire le fond. Donc alors moi je fais. Alors attendez, je regarde le. Donc là c'est. Alors je laisse. Vous pouvez vous aider de petites épingles. Moi non, j'en ai. J'ai pas besoin. Donc vous le mettez comme ça. Toujours votre travail toujours à l'envers, hein. Donc le fond, quand vous mettez le fond, si le fond qui est à l'extérieur, que vous voulez une fois retourner, il faudra le mettre pour le coudre à l'intérieur, hein. Attendez, je le remets bien. Donc. Ah, à chaque fois, je vais arrêter de dire le mot donc, parce que je sais que je le dis tout le temps. Donc voilà. Donc vous commencez à un coin et à fur et à mesure, vous voyez, vous mettez au bord et vous tournez. Donc on va commencer à le coudre. Donc voilà, hop. Donc moi attention, hein, c'est pas la perfection la couture. Moi la couture et moi ça fait deux, hein. Déjà une, j'aime pas coudre, mais bon là il y a des choses on est obligé de. Bon, c'est vrai qu'on m'a toujours dit tu dis que tu sais pas coudre mais tu te débrouilles. Ouais parce que j'ai jamais appris, hein. J'ai appris toute seule, hein. Mais c'est vrai que la couture c'est pas. Je suis pas fan de la couture. Bon quand pour les ourlets tout ça je me débrouille mais voilà je le fais à ma manière. Donc j'ai jamais appris ça à l'école, hein. Donc voilà, alors donc je couds le fond et ensuite je reviens après. Voilà, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, alors j'ai fini de coudre le fond. Donc on va le retourner. Voilà.
un masque là. Ah, non, c'est bon. On va mettre le rond en carton au fond. Voilà. En fait, on met ça, c'est pour qu'il soit bien stable. Voilà. Et on va mettre de la ouate dedans. Pendant que j'y suis, j'ai oublié de vous donner les dimensions du patron pour faire le corps. Non mais je suis grave. Hein. Alors il fait. Ouais, entre 8,8, mais bon, vous pouvez aller jusqu'à 9. Hein. Attendez, parce que j'avais mal mis. Ouais, 8,8 en bas. Après, ça change pas grand-chose si vous le mettez jusqu'à 9. Hein. Et puis de hauteur, au niveau de la pointe du milieu, il fait 12,5. Alors, ce que vous faites, que je vous explique, un papier. Voilà, c'est mieux. Quand vous tirez, donc vous faites votre trait. Pour ceux qui ne savent pas, mais normalement, je pense que tout le monde le sait. Une fois que vous avez tiré, par exemple, votre trait, là. Allez, on va faire un petit trait comme ça. Vous voyez, voilà. Vous mesurez ici, ces fameux... je sais plus combien je vous ai dit. À un moment, je perds la tête. Hein. 12,5, voilà. Bon, moi, je ne vais pas le faire à 12,5 parce que là, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc, vous faites un repère. Donc, vous prenez le milieu à peu près, hein, grosso modo, et vous faites un arrondi comme ça. Et pour que l'autre côté soit pareil, pas de panique, vous pliez en deux, bon, la moitié, donc vous voyez ici la moitié, hein, à peu près, la moitié, et au ciseau, vous coupez les deux parties ensemble. Bon, là, je suis à la one again, hein, donc je ne suis pas les traits, hein, mais ça, c'est pour la démonstration. Et voilà, et vous avez vos deux côtés pareils. Là, ça, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui connaissent le système. Donc voilà, je vais remplir ça de watts et je vous retrouve. Alors, je vais remplir ça de watts. Je vais commencer à coudre et je vous reprends après. Alors voilà, bon, il me reste un petit bout à terminer. Donc, je vais vous faire voir comment je fais. Alors, quand vous êtes de ce côté-là, hop, de ce côté-là, vous allez en face et vous faites comme ça. Alors, j'espère que si le zoom va bien se mettre. Voilà, vous faites comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et vous tirez votre fil. Et quand vous tirez, la couture se voit pratiquement... Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. La couture se voit pratiquement plus. Donc, vous faites pareil. Une fois que vous êtes de ce côté-là, vous refaites pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Et vous faites ça. On recommence de l'autre côté, là, cette fois-ci. Voilà. Hop. Vous voyez comment je mets mon aiguille? Attention, je ne suis pas une couturière, hein, je fais à ma manière à moi. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Maintenant, les filles qui savent coudre, vous le faites à votre manière. Hein. Moi, c'est... Je ne sais pas coudre, hein, donc voilà, je finis au bout et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai cousu, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, tout est fini. Maintenant... On va faire... bon, moi, je me suis avancée, hein, la barbe. Donc, ceux qui ont ce rouleau-là de moumoute, enfin, pour faire la barbe, après, prenez ce que vous avez au niveau... Moi, j'ai fait cette forme-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'étais obligée, comme ça doit faire 5 cm de large, c'est pas assez large. Donc, j'ai cousu deux bouts l'un à côté de l'autre, et j'ai fait un arrondi ici,
un peu ici, de chaque côté. Bon, c'est pas symétrique, mais ça se voit pas avec les poils. Et ici en haut, j'ai fait comme un V pour le nez, pour pouvoir mettre le nez. Donc on va le positionner comme ça, à peu près. Voilà, on va le remonter un petit chouïa, voilà. Ouais, bah vas-y, je te dirai. On va le mettre comme ça. Ensuite, Vas-y. là, pour ça, il va vous falloir un pistolet à colle chaude. Maintenant, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le coudre hein, très bien. Hein. Donc, je mets de la colle ici. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je le colle. Où est-ce que je suis dans le champ? Comme ça. Hop. Voilà. Et je le colle. Voilà. Donc, la barbichette, elle est faite. Maintenant, on va faire le nez. Donc, le nez, vous coupez un morceau de collant usagé, hein, troué même. Vous prenez un peu d'ouate. Donc, en général, ils ont des gros tarins, hein, les gnomes. Ils n'ont pas des petits nez. Hein. Donc, vous faites comme une boule. Hein. Vous le mettez comme ça. Et en fait, c'est avec le collant que vous allez réussir à bien former le... Celui-là, il est un peu gros. Hein. On va retirer un peu, comparé à l'autre. Donc, on recommence. On va faire ça. Hop. Et je vais... Donc, le collant, je l'ai mis en double. Hein, parce que sinon, on voit la ouate en transparence. Donc, il est couleur chair. Donc, vous tournez. Voilà. Vous serrez bien. Après, si vous avez une grosse perle, pourquoi pas. Hein. Moi, j'en ai pas, donc je fais... il aurait peut-être fallu que je fasse un nœud. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je vais... Alors, je fais ça comme ça. Ok. Et avec le fil, je vais tourner autour. Vous serrez bien fort, comme ça, vous voyez. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ensuite, pour pouvoir l'arrêter, vous faites... Vous le prenez dans ça, là. Enfin, dans ce que vous avez tourné. Et ensuite, vous faites un nœud. Hein, c'est pas compliqué. Maintenant, ça va être maintenu au pire avec la colle. Hein. Donc voilà. On va couper. Hop, on va couper l'excédent de ça. Voilà. Donc, il faut bien couper à ras du fil. Et ensuite, alors vous coupez, vous voyez ce qui dépasse. Je vais prendre mes petits ciseaux. Hop. Voilà. Donc, le nez, il est fait. Maintenant, vous voyez, on va le mettre ici. Donc, vous mettez de la colle. Voilà, hop. Et vous le positionnez. Et vous appuyez, vous le maintenez jusqu'à temps que ça colle. Hein. Voilà. Et voilà, votre nez, il est fait. Vous voyez? J'espère que vous comprenez mes explications surtout. Hein. Bon, maintenant, on va faire le bonnet. Donc, moi, j'ai pris... vous pouvez prendre une chaussette.
Moi, j'ai pris, c'était pas une chaussette, c'était à l'époque, c'est vieux ce truc-là, c'était une ou une guêtre. Vous savez, les trucs qu'on enfile par-dessus le pantalon. Donc voilà, j'ai coupé le bonnet. Donc j'ai coupé un morceau, donc ah oui, que je vous dise. Ça fait 18 cm. Vous pouvez le faire plus grand, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai donné cette forme-là, un peu en V. Et après vous allez coudre tout autour, et ensuite vous allez le retourner. Donc là moi je vais le coudre, et je vous reprends après. Voilà, alors le bonnet il est fait, comme vous pouvez voir. Donc moi par contre, comme celui-là, cette partie est un peu large pour moi, je trouve. Donc là j'ai fait un petit revers, hein. Je préfère le coller parce que au moins on est sûr qu'il va tenir. Donc je le positionne bien déjà. Voilà. Donc, hop. Je vais mettre un point de colle ici. Voilà. Un autre. Je lui donne. Bah donne, tu verras bien s'il vomit ou pas. Donc voilà. Mon titi l'a mangé. Voilà. Et voilà. Ah, je vais mettre aussi un ici. Tu vois encore? Voilà. Bon, je vais coudre. Voilà, il est collé, hein. Je vais coudre une petite boule. Je vais prendre une brillante. Allez, hop. Je vais la coudre et je reviens. Alors voilà, le gnome est terminé. Bon. Ça c'est mon deuxième. Ils sont pas beaux les gnomes, hein? Ils sont tout mignons. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les trouvez mignons. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de, si ma vidéo vous a plu, mon petit tuto, également si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout abonnez-vous. Ça c'est très important. Activez la petite cloche pour pas rater mes prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas de liker aussi surtout. Allez, je voulais remercier aussi encore une fois mes nouveaux abonnés, évidemment mes anciens et mes anciennes abonnés. Ceux qui me suivent régulièrement, qui me mettent des super gentils commentaires, qui me font des compliments. Encore merci à vous d'être là. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.